que je lève la tête. Je commence cette discussion sur l'article liminaire par Madame la Présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Cet article, en fait, est le seul moment pendant le projet de loi de finances au cours duquel nous pouvons aborder notre vision de la macroéconomie, c'est-à-dire notre vision de quelles sont les prévisions économiques et quels sont leurs impacts sur les finances publiques. Alors moi, je considère que cet article est très important, d'abord sur le solde nominal, et ensuite sur la distinction entre la partie structurelle et la partie conjoncturelle. Parce que la partie conjoncturelle, c'est ce qui vient de la crise sanitaire, et la partie structurelle, c'est ce qui affiche les faiblesses de notre économie. Et chaque fois, Monsieur le Ministre, vous avez tendance à minimiser la partie structurelle et à augmenter la partie conjoncturelle. D'ailleurs, la Commission européenne refait le calcul que vous faites. Et elle le fait avec une méthode qu'elle applique à tous les pays de l'Union européenne. Donc on ne peut pas l'accuser d'être subjective dans son calcul. Eh bien, la Commission européenne, Monsieur le Ministre, donne un déficit structurel extrêmement important pour la France, ce qui fait que sur les 27 pays de l'Union européenne, nous sommes le pays qui affiche le déficit structurel le plus élevé. J'exclus quelques économies qui sont un peu plus petites que les nôtres, hormis l'Espagne. Ce qui signifie, Monsieur le Ministre, que nous avons des fragilités dans notre économie que vous ne voulez pas voir et en tout cas que vous ne relatez pas dans le niveau de déficit structurel tel que vous présentez à l'article liminaire. Ainsi, la Commission européenne affiche pour l'année 2021 et aussi pour ses prévisions 2022 un déficit structurel à 5,7 points de PIB. Ça signifie, Monsieur le Ministre, que le plan de relance que vous avez mis en place l'an dernier n'a pas d'effet pour créer de la valeur ajoutée dans notre pays, tout simplement parce qu'on voit bien que votre plan de relance numéro 1, c'est du saupoudrage. Et s'il marchait si bien, vous ne seriez pas dans l'obligation d'en faire un deuxième, tel que le président de la République va l'annoncer demain. Et surtout, de ce que je crois comprendre, il a dit qu'il fallait que ce soit ciblé. Là-dessus, il a raison. Donc, Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi chaque année, vous avez une différence aussi importante sur le niveau de déficit structurel, notamment au regard de ce que calcule la Commission européenne, qui, encore une fois, applique la même méthode à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Merci beaucoup.